Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour la toute première fois sur ma chaîne, on va se faire une tier list. Et pas n'importe laquelle, évidemment, on va commencer par le commencement, on va commencer par la tier list des maillots de domicile de Ligue 1. Vous avez l'habitude de voir les classements des maillots sur ma chaîne, sauf que les classements, ça prend des plombes à faire. Surtout l'an dernier, je l'avais fait avec un habillage et tout. Évidemment, c'est toujours du bricolé, hein. Vous connaissez, je suis tout seul à gérer la chaîne, donc évidemment, j'essaie un peu de faire avec mes maigres moyens et en plus, j'ai pas trop de skills. J'étais pas mécontent du rendu, mais j'avais passé beaucoup de temps sur ça pour rien. Et puis les tier list, je trouve que c'est un format qui est très cool. Malgré tout, je me suis dit comment est-ce que je pourrais faire pour combiner les deux, parce que d'habitude les tier list, on met goat, chicken, passable, ce genre de choses. Mais le souci, évidemment, c'est que quand on a une Ligue 1 qui est faible, si on met un goat par défaut, je trouve que c'est un peu pourri. Alors que quel que soit le niveau de la Ligue 1, on aura toujours un champion, on aura toujours des équipes reléguées, on aura toujours des équipes qui vont en Europe. Et du coup, j'ai décidé de faire une tier list un petit peu modifiée avec des catégories où il y aura un nombre limité de places. Donc il y aura une catégorie pour un seul maillot, le champion. Ensuite, il y aura deux maillots qui iront en Champions League, un maillot qui ira en Europa League, deux maillots en Conference League. Ensuite, j'ai divisé le ventre mou en deux parties. Une partie ventre mou avec 4 ou 5 maillots, on verra. Une partie ventre très mou, mais j'aurais pu l'appeler partie gros bide, parce que là, il y aura encore une fois 4 ou 5 maillots aussi. Il y aura une équipe qui sera barragiste et il y aura deux équipes qui seront reléguées. Mais avant de commencer, évidemment, cette tier list, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne. C'est hyper important pour les agrandir. Le pouce bleu, la cloche. Et si vous voulez vous faire plaisir avec des maillots cool en description, comme avec ce superbe maillot pro du TFC saison 2022-2023 que j'ai trouvé sur Classic Football Shirts il n'y a pas longtemps, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les liens affiliés en description, ça aide la chaîne et vous faites plaisir. En plus, c'est un petit code promo, donc tout le monde est gagnant. Allez, sans plus attendre, on passe à la tier list des maillots domicile de Ligue 1 saison 2024-2025. J'ai tout mis directement. D'ailleurs, la tier list, vous pouvez la retrouver si vous tapez. Si vous tapez maillot Ligue 1 24-25 sur Tier List Maker, vous retrouvez ma playlist sous mon intitulé. Donc n'hésitez pas à la faire, d'ailleurs ça peut être assez cool. Donc je vous ai dit les catégories, Champion, Champions League, Europa League, Conference League, ventre mou, ventre très mou et barrage et Ligue 2. Donc là j'ai mis tous les maillots parce que j'ai déjà préparé la tier list des maillots extérieurs, mais là on va se concentrer sur les maillots domicile. Alors, on va commencer évidemment, donc ce qu'on va faire c'est que le concept ce sera qu'en gros on va se dire ça va être un brouillon et qu'il y aura peut-être de l'évolution, comme en cours d'une vraie saison. D'ailleurs, les places vont peut-être changer au vu de ce qu'on va prendre. On va commencer par Monaco. Moi, Monaco, je trouve ça vraiment très très propre de prime abord. Donc pour le moment, on va commencer très fort et je les mettrai en Champions League, on verra après. Je trouve que dans l'ensemble, c'est une cuvée de Ligue 1 qui est pas folle. On va pas se mentir. C'est pour ça que j'ai préféré aussi faire ça, puisqu'on a eu des belles saisons, mais on a eu des saisons un peu moyennes. Celle-là, elle est assez moyenne. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Alors, on a le maillot du Havre. Alors je sais pas si je vais tous les faire en même temps, si je vais tous les faire d'un coup. Évidemment le champion on le déterminera à la fin, peut-être que je placerai 3 équipes Champions League et je déciderai du champion après. Le maillot du Havre il est très réussi, je crois qu'il a été, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a été fait par Naps de point de penalty. Et franchement c'est une belle réussite avec la peau de la salamandre dessus. Mais bon l'intégration du sponsor elle vient tout gâcher. Évidemment le Winamax rouge là, franchement un peu flemme, mais bon ça c'est pas les designers qui sont responsables, ce sera à Winamax en fait de faire tout simplement soit un Winamax blanc qui rappellerait le logo ici, soit un Winamax blanc avec tour, ciel et marine, enfin je sais pas, mais il y a carrément moyen de l'intégrer proprement le truc. Pour le moment je les mets en Conference League. Et on verra si on les remonte après. Mais pour le moment, je trouve que c'est une création qui est assez propre. C'est une création qui est assez propre. Alors, ensuite, alors évidemment, la tier list, elle va aller beaucoup plus vite que si je faisais un live sur Twitch. D'ailleurs, plus ça va, plus j'hésite à faire des lives sur Twitch. Faudrait que je trouve le temps de le faire, mais j'aimerais bien un peu parler de maillot en direct. Ça pourrait être cool, mais bon. Ça prend tellement de temps, en fait, déjà à mettre en place et ensuite à fédérer une communauté que je suis pas sûr que j'ai le temps... J'ai encore du temps à perdre, à recréer ça, enfin bref, on verra. Et vous voyez, tu vois, je vais aller directement sur le maillot de Toulouse. Et le maillot de Toulouse, donc là je porte le domicile 22-23, sur 23-24 ils sont repassés sur un domicile qui était blanc et violet rayé. Et là ils sont repassés sur du full violet avec une bande un peu, je sais pas comment on appelle ça, mauve, un peu... Moi honnêtement quand je vois le teasing qui a été fait autour du maillot, parce que le TFC on va pas se mentir, c'est vraiment du très très lourd au niveau de la com. Mais par contre je trouve que le maillot il est rincé quoi. Enfin ça fait maillot de fatigué quoi. Montpellier avait ce design là en 2015 quoi. Et déjà c'était pas fou. Donc Nike les a moyennement respectés sur ce coup là. Ils avaient quand même
clairement la possibilité de faire un truc un peu plus travaillé, quoi. Ne serait-ce que des rayures, tout simplement. Ils auraient pu refaire un peu des rayures ou des fins traits, un peu comme sur ce que je porte là. Je suis vraiment déçu de ce maillot-là. Pour le moment, je vais le mettre en barrage pour le moment et on va voir. Mais quand je vois le buzz qui avait été fait autour et quand j'ai vu le résultat, j'ai dit ouais, ok, quoi. Vu et sans tape en fait. Donc ouais, maillot pas ouf. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme maillot dont on pourrait parler en priorité? Tiens, un maillot qui fait un peu débat, le maillot de Strasbourg. Le maillot de Strasbourg, moi je le trouve beau, il est élégant en fait. Le seul problème, c'est le sponsor déjà, et puis qui veut dire électricité de Strasbourg. Et je sais pas, ce sponsor-là, ouais, je trouve qu'il vient un peu trop prendre le maillot et s'accapare un peu le design. Donc je suis un peu partagé avec ce maillot. Honnêtement, je suis toujours un peu partagé parce que des fois je le regarde et je me dis il est ouf. Des fois je le regarde et je me dis ouais, ils ont vraiment pas bossé quoi. Donc pour le moment je vais le mettre en ventre mou et je verrai si je le bouge après. Ensuite on va aller sur quel maillot? Bon, je garde un peu les évidences pour la fin, mais le maillot de Lyon, ouais, typiquement le maillot de Lyon, en fait j'en ai parlé. On va aller sur le maillot de Lyon. Le maillot de Lyon, j'en ai parlé dans ma vidéo des maillots Adidas. Et on en reparlera plus longuement dans la tier list des maillots extérieurs, mais franchement le maillot de Lyon, abusé quoi. Quand tu vois le bijou qu'ils avaient l'an dernier et la tête qu'il a cette année, le maillot. Ça fait vraiment maillot grossier, pas travaillé, et ça me rappelle, ça à l'époque 2004-2005, là ils avaient le maillot Umbro avec la bande centrale, la double bande centrale, donc je pense que c'est une sorte de rappel à ça, puisque c'était il y a 20 ans. Déjà c'était pas hyper élégant, on va pas se mentir, ça faisait vraiment très, très tape à l'œil, là ça l'est encore plus. Et surtout à l'époque, ils portaient des maillots Adidas en Coupe de France qui avaient ce design là aussi. Et ouais, je trouve que vraiment ça fait dater quoi. Ça fait ultra daté comme maillot en fait. Donc pour le moment je vais le mettre avec Toulouse en barrage, il y a forcément une seule place, hein. Donc pour le moment je vais le mettre là et on va voir où est-ce qu'on les répartit après. Ensuite on va aller sur le maillot de l'OM. Le maillot de l'OM en fait, l'OM c'est un peu un glitch, hein, leur couleur, on va pas se mentir. Alors vous inquiétez pas si je me frotte les yeux, c'est parce que je porte pas mes lunettes, parce qu'il y aura le reflet des spots sinon et ça me nique un peu les yeux. Et franchement le maillot de l'OM... En fait, les parties sur les côtés, et ça le fait sur tous les maillots Puma, je trouve que ça fait vraiment pas terrible. Alors que le reste du maillot passe pas mal. Le reste du maillot passe vraiment pas mal. Donc le rendu au global, pour le moment, j'irai le mettre en Conference League. Peut-être qu'il sera plus bas après, plus haut, je sais pas. L'OM a eu quand même des plus beaux maillots. On va pas se mentir, ils ont eu des plus beaux maillots, mais bon, là, ça passe pas mal. Ensuite, on va aller sur... le maillot de Lens. Le maillot de Lens, il fait débat. Parce que j'ai l'impression que je fais partie des rares personnes qui le kiffent. Moi, quand il est sorti, je me suis dit, ouais, il est vraiment beau. Depuis l'arrivée de Puma chez Lens, à chaque fois, je suis déçu. À part le maillot doré et rouge là qu'ils ont sorti pour la Champions l'an dernier, qui était incroyable. Vraiment, rappel du maillot 2002-2003 qui était fou. Mais sinon, celui-là... c'est la première fois qu'un maillot Puma de Lens sort et je me dis ouais, j'avais plus eu cette sensation là depuis Macron. Donc vraiment là je vois le maillot et je me dis ouais, ça c'est un beau maillot de Lens qui est bien réussi, qui est bien mortel. Toujours les petites parties sur les côtés, pas terrible. Mais pour le moment, ce maillot là, moi je le place en Champions. Il sera peut-être un peu relégué derrière. Alors encore une fois c'est que mon avis, hein. Peut-être qu'après il y aura des détails qui feront la différence, mais... Ouais, pour moi, il me rappelle vraiment, il a des bonnes vibes, quoi. Vraiment, on voit, on se dit, ça, c'est le maillot de Lens, quoi. Donc, ouais, vraiment un maillot qui me plaît beaucoup. Ensuite, on va pas tergiverser, hein, mais je pense que là, le maillot de Brest, je vois même pas comment on peut le défendre, en fait, ce maillot-là. Parce qu'il y a rien. C'est le template rouge basique, bourré de sponsors, il y a vraiment rien à en tirer de ce maillot-là, quoi. Donc, ouais. Un peu déçu par ce maillot de Brest qui est vraiment pas terrible. Ensuite, alors, maillot de Saint-Etienne. Le maillot de Saint-Etienne,
L'an dernier, il y avait eu le maillot Third qui rendait hommage à Geoffroy Guichard que je trouvais incroyable. Là, en vert et noir, là, il était tellement stylé. Tandis que là, franchement, on est sur un maillot qui est vraiment moyen, quoi. C'est un maillot qui est très très moyen. Hummel a pas fait trop d'efforts. Alors, on filait un catalogue avec un col qui est un peu hasardeux. Donc, le maillot est pas dégueu, mais il rappelle en fait le maillot du Werder il y a 2-3 ans qui était déstocké, le maillot Umbro là qu'on trouvait pour que dalle. Donc vraiment pas un maillot qui descendrait en Ligue 2, mais un maillot qui pour moi en fait va pas plus haut que ça quoi. Parce que pas terrible. Après on verra si dans les catégories on les classe par ordre aussi. Bah là on a le même truc en fait, un maillot de Reims. Un maillot de Reims c'est quand même moyen quoi. S'ils avaient Umbro, ils avaient des beaux maillots et tout, mais là c'est quand même pas terrible quoi. Enfin ça c'est des maillots sur lesquels j'hésite même pas parce que ça vaut pas le coup de les taper jusqu'en Ligue 2, mais clairement pas fou quoi. Clairement pas fou. Ensuite il y a le maillot de Rennes. Moi je vais prendre le maillot de Rennes et je vais me dire le Samzig, hein, déjà, Samzig, ce serait cool qu'ils fassent un effort au niveau de leur logo. Et puis, le design Puma, encore une fois. Le haut est bien, mais le design... Après, voilà, ça reste un maillot. Alors, dans le maillot, vous voyez les détails, hein, il me semble que ça doit être un plan de Rennes, hein, ça c'est l'astuce typique aussi. Alors, c'est pas vraiment un glitch, parce que ça rend pas nécessairement le maillot plus beau, mais... on va dire, je vais le mettre aux côtés du maillot de Strasbourg, parce que voilà, il est pas mal, mais bon... c'est pas le maillot du siècle quoi. Rennes pareil chez Puma. Alors Puma, moi de toute façon Puma je trouve que c'est toujours des actes manqués en fait leur maillot, à part quelques-uns genre à l'époque de la gamme de 2020. Bien souvent je trouve que c'est des actes un peu manqués quoi. Il y a toujours un détail qui va un peu gâcher le maillot. Il y a toujours un col bizarre, des lignes bizarres, des tentatives un peu cheloues, un peu bancales. Bon, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, on va aller sur le maillot d'Angers, catalogue Nike. Même symptôme que pour Toulouse, à l'exception, c'est qu'il y a 3 ans, quand Angers a décidé de passer de Kappa à Nike, ça a été le Glodan ultime, quoi. Alors que le maillot d'Angers, quand chez Kappa, il était trop beau. Donc, j'avais mis Toulouse ici, donc je mets forcément eux ici. Et après, forcément, il y aura des équipes qui iront plus haut, des équipes qui iront plus bas. On verra. Ensuite, on va se faire quel maillot? Un maillot pareil, hein. Maillot de Nantes. Le design est cool. Le design est cool en fait du maillot de Nantes. Encore une fois, c'est le synergie rouge. Et au-delà du synergie rouge, c'est le fait qu'il y ait 2 lignes. En fait, c'est comme pour le Emirates Fly Better. En fait, je trouve que t'as meilleur compte de mettre juste synergie. Les gens iront taper de toute façon. Je pense que niveau SEO, synergie, ils sont imbattables. Donc, pas ouf. Et en même temps, il y a mieux, il y a eu pire du côté de Nantes. Donc, je vais les mettre peut-être en ventre mou ou ouais, quand même là, parce que c'est pas si mal, mais on verra après. Ensuite, Europa League. Il manque l'équipe qui irait en Europa. De ce qui reste, honnêtement, pour moi, l'équipe Europa League type, ce serait le LOSC. Le LOSC, pour moi... Alors après, peut-être que je vais les rétrograder et faire monter une équipe Conference League en Europa League. Hein, mais en fait, le maillot du LOSC, c'est-à-dire que le maillot avec lequel ils ont été champions était tellement moche. Et ensuite, il y a le maillot qui ressemblait à un maillot d'entraînement, je sais plus si c'est l'an dernier ou il y a 2 ans, avec une moitié de col blanc, là. Où ce maillot-là était tellement pourrave, pour moi, c'était un maillot de training typique, qu'en fait, ils servent tous ces deux-là servent de maître étalon. Et quelques maillots que ce soit qui est plus joli que ces 2 maillots-là, pour moi, est bien, en fait. Alors évidemment, le boulanger, il vient tout péter, comme d'habitude. De toute façon, en France, on a un problème avec les sponsors, mais moi, je me dis, le maillot Europa League, ouais, voilà, ce serait celui-là, parce qu'il y a le design avec le V en rouge sur rouge qui est pas mal. Alors, il doit encore y avoir une énième référence à la citadelle de Lille, j'imagine, comme dans le logo, la forme hexagonale et tout. Mais je sais pas, je trouve que le rendu est harmonieux, le rendu passe bien, en fait, c'est surtout ça, ça passe bien, voilà.
c'est soit Europa League, soit conférence, je verrai après. Mais le rendu est assez chouette, ouais. Auxerre, il y a eu un beau travail aussi. Auxerre, il y a eu un beau travail. Parce que c'est Quentin qui le disait dans sa vidéo, mais je trouve que le fait de fondre la bande, plutôt que de la casser, permet une intégration du sponsor un poil plus smooth, avec en plus de ça un sponsor à la couleur adaptée au maillot. Honnêtement, c'est assez haut, quoi. On va voir. Pour le moment, je le mets là. On voit qu'il y a un pattern là avec les bleus. Tous les maillots bleus, bon, là, c'est marrant. Mais ouais, maillot assez cool. Après, je vais forcément réorganiser, hein, mais... Ah ouais, non. Par contre, là, le maillot de Nice, pour moi, ça va direct là, et on verra pour si c'est prétendant au titre après, mais... Bah, c'est le glitch, hein. Noir et rouge avec du doré, comment vous voulez faire? Enfin, c'est trop beau, quoi. La coupe est belle, en plus, le design est beau. Le maillot de l'an dernier était déjà beau, et en fait, là, ça fait le même maillot, mais un poil moins simple. Très joli aussi, hein. Les 2 premiers maillots Coq Sportif de Nice, pardon. Chapeau, quoi. Simple, mais efficace. Il n'y a pas besoin d'en faire plus, en fait. Le PSG, qui a souvent été très haut classé avec moi. Le PSG... Le PSG, vous allez peut-être me taper dessus. Moi, ça va... Ouais. Pour moi, c'est pas plus haut qu'Europa League. Après, je vais voir qui je mets. Mais en fait, le problème de la bande, je trouve que le fait de reprendre la bande Echter, de la styliser, c'est cool. Mais elle fait un peu, je sais pas, un peu moyenne. Alors après, ouais, le maillot est cool quand même, mais encore une fois, c'est de l'avis vraiment purement personnel. Mais le maillot, les 3 maillots qui sont au-dessus, je les préfère en fait. Je les préfère. Je saurais pas dire. Enfin, le dernier maillot domicile, bon bah là, lui, il va être en contention pour Ligue 2 ou barrage, mais franchement, le maillot de Montpellier jamais respecté, avec en plus de ça le template pourri, déséquilibré, avec le V, c'est démodé, les 46 sponsors, c'est... Heureusement, en fait, ce qui sauve Montpellier, c'est d'avoir des couleurs assez sympas, quoi. Le bleu marine et orange, ça passe toujours bien. Mais alors, mais quelle flemme, encore une fois, Nike, putain, mais faites un effort, quoi. Vous arrivez à faire des maillots personnalisés, entre guillemets, pour des clubs comme Toulouse sur le maillot extérieur, pour des clubs comme l'Union Saint-Gilloise et tout. Montpellier, ils sont chez vous depuis 2000, quoi. Franchement, il n'y a que des maillots catalogues, faites un effort, quoi. Franchement, c'est assez abusé, quoi. Et donc, on a 3 fois trop d'équipes dans 3 fois trop de catégories. Alors, on va commencer par qui est-ce qu'on enverrait en Ligue 2 avec Brest, qui pour moi est pas sauvable. De ces 4 maillots-là, pour moi, le pire, ouais. Il y a le pire, est-ce que c'est... Pour aller en Ligue 2... Non, c'est abusé si je mets Lyon. Mais vraiment, je trouve que le maillot est dégueulasse. Mais ça va être Montpellier. Parce que... ouais, c'est trop, en fait, c'est trop. Vous voyez, par exemple, là, Angers, ils reprennent le template de l'an dernier de Montpellier, avec les bandes qui étaient pétées au milieu, le sponsor qui rentrait pas dedans. Mais au moins, je sais pas, ils ont fait un sponsor qui vient apporter un truc, enfin, même si... il y a encore mieux à faire, mais ouais, Montpellier qui a des templates qui en plus les utilisent n'importe comment, donc comme dirait Quentin, merci pour les étiquettes d'authentification des maillots, mais à un moment faites des beaux maillots, quoi, parce que là ça le fait pas. Après, en fait, là ça va être genre le moins abusé, quoi. Ça va être genre avec qui je suis le plus vache, avec qui je suis le plus objectif. En fait, on va pas se mentir, le TEF, je m'attendais à un maillot pourri comme ça. Enfin, pas pourri, mais un maillot bof, quoi. Parce que en vrai, Nike, club mid-tier, typique. Enfin, chez Kraft, ils étaient quand même beaucoup mieux lotis, quoi. Mais le maillot est pas vilain, quoi. Donc je vais le mettre quand même, je vais le remonter un peu. Mettre en ventre très mou, parce que ça va être... J'ai l'impression que cette ventre très mou, là, ça va être la catégorie typique des templates peu travaillés. Et en fait, si on suit ça, du coup, je mets Angers ici. Parce que Lyon, pour moi, là, c'est vraiment...
Ah ouais, d'avoir les bandes qui remontent derrière là, le sponsor mal intégré qui vient dans une bande qui fond, donc on lit pas le sponsor. Enfin vraiment, c'est fait n'importe comment quoi. C'est fait n'importe comment. Donc ouais, on revient à l'époque Lyon, Adidas, que des créations pourries. Enfin flemme quoi. Quand on voit, il y avait du mieux. Hein, l'an dernier c'était le plus beau. L'année d'avant il était pas mal. 2011-2012, j'en ai parlé sur ma vidéo Match One Shirts, il y avait vraiment un beau maillot. Et sinon, après Adidas et Lyon, c'est que. Bah, c'est l'histoire de Puma en fait. C'est que des actes manqués, des coups d'épée dans l'eau, que des trucs où c'est bien, mais sans plus. Enfin. Et là, clairement, pour moi, c'est un maillot que tu peux même pas porter. Enfin, il est, à mon humble avis, moche en fait, tout simplement. Il est grossier quoi. Donc là, on a nos 4 maillots. Et est-ce que je vais en descendre? Après, on va voir ce qu'on va faire en haut. En fait, avec le recul, quand je regarde, tu vois, Europa League, PSG ou Lille, j'en vois quand même plus le PSG en Europa League parce qu'il y a un travail quand même. Il y a un travail quand même. C'est pas ouf, mais c'est le maillot Echter. Référence artistique, machin. Bon, allez, je le mets dans l'Europa League parce que ouais. Mais là, on a 2 maillots de trop ici. On a 2 maillots de trop ici. Et clairement... Après, je sais qu'il y a plein de gens qui divergent, enfin qui sont pas d'accord avec moi. Je sais que le maillot de Lens, tout le monde l'a défoncé. Après, je ne vais pas m'excuser, enfin, c'est vraiment un maillot que je trouve vraiment très beau, avec des références, je sais pas, je le trouve harmonieux. Ouais, je sais pas, je l'aime bien, quoi. Je l'aime bien. Ventre mou... Alors, sachant que s'il y en a, ouais, là, il va falloir qu'il y ait 2 maillots, théoriquement, qui soient relégués ici. Mais en fait, bah, l'OM, en fait, l'OM moyen, quoi. L'OM, il y a eu mieux. Donc je vais le mettre genre en début du ventre mou, quoi. Ou vraiment... Vraiment, quand je regarde le maillot de Lille, je le préfère. Et quand je regarde le maillot de Strasbourg, je préfère celui de l'OM. Vraiment, je trouve que là, on est sur un ordre un petit peu cohérent. Et en fait, maintenant, quand j'ai ces 3-là en comparaison... ouais, je vais pas faire ouais... En fait, je vais encore une fois. Hein. Comme quoi, c'est assez marrant. On va dire qu'on est dans la dernière ligne droite, les dernières journées du championnat, et c'est la course au titre. Mais je vais mettre le LOSC, en fait. Parce que le LOSC, il est pas mal. Mais quand je regarde le maillot du Havre, bah, je le trouve plus cool. Quand je regarde le maillot d'Auxerre, je le trouve plus cool que le maillot de Lille. Il y a un poil plus de travail. Par contre, je trouve le maillot de Lille mieux que l'OM. Donc je suis assez content de mon ordre. Là, je suis assez content de mon ordre. Et je crois même que je vais mettre Auxerre devant le Havre. Mais alors vraiment pour l'ordre, hein, pour pinailler. Les deux iraient en Conference League pour moi. Mais Auxerre avec... en fait, le Havre avec un sponsor aux couleurs adaptées, il est devant pour moi. Même si je préfère celui de l'année dernière. Le Havre avec les références au doc, il était très très beau. Comme quoi, Roma, ça travaille bien. Hein. Encore une fois. Hein. On a beau... des fois les critiquer et tout, mais c'est ces petites marques qui font des efforts et c'est important. Moi, je veux qu'un club comme Le Havre continue avec des marques de ce calibre-là. Je veux qu'Auxerre continue avec Macron parce que ça bosse, quoi. Et donc, il est temps de désigner le champion de Ligue 1. Et le champion de Ligue 1, en fait, le maillot de Monaco est beau. C'est un maillot de Monaco, on va pas se mentir, il révolutionne pas la roue, mais voilà, Kappa, ça bosse super bien. Le col va bien, en plus de ça. Ils arrivent avec cette diagonale à toujours faire un maillot au look différent. On regarde le maillot d'avant, on sait que c'est deux saisons à part. Le sponsor APM, bon, je le trouve pas terrible, c'est des bijoux, il me semble. Des bijoux de luxe. Ou un horloger, je sais plus, mais... Ouais, non, c'est pas l'étoffe pour moi d'un champion, quoi. Alors qu'en vrai, de toute façon, mon champion, je vais vous le donner maintenant. C'est pas compliqué parce que, en fait, là, je fais du real suspense, mais pour moi, le champion, c'est Nice. Le doré, tout marche en fait. Le fondu, pourtant le logo Ineos, il est un peu déséquilibré, il doit y avoir 2-3 polices dedans, c'est chelou. Mais avec le doré, ça passe. Les logos dorés, ça passe. Enfin vraiment, ouais, je suis
trop agréablement surpris de ce maillot-là, quoi. Le coq sportif qui bosse bien. Ouais, sacré taf de la part de Nice donc, et du coq sportif. Donc ça nous donne notre classement. Ça ferait Nice premier, Monaco deuxième, Lens troisième, PSG quatrième, ça mettrait Auxerre cinquième, Le Havre sixième, Lille 7, Marseille 8, Strasbourg 9, Rennes 10, Nantes 11. Mais en fait, je pense même que je vais mettre Nantes 10 et Rennes 11. Saint-Étienne 12. Reims 13, Tef 14, Angers 15, Lyon 16, Brest 17 et Montpellier 18. Pour changer, on va quand même mettre Montpellier 17 et Brest 18. Et puis bah écoutez, je pense que je suis assez satisfait de ma tier list, quoi. Et donc voilà, c'est tout pour cette tier list. Vous avez vu, Nice champion, honnêtement, moi franchement je suis assez content. Et bah vous me direz en commentaire ce que vous avez fait. Je sais pas si vous pouvez l'enregistrer, mais à la limite, si vous faites la tier list, et bah faites-la, enregistrez-la et mettez le lien en commentaire. Et puis moi j'irai voir ce que ça donne. Ça peut être assez sympa, ça peut créer un peu d'interaction de façon un peu différente. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important. Le pouce, la cloche pour être notifié de l'apparition de la prochaine tier list, puisque ce sera évidemment les maillots extérieurs de Ligue 1. Et nous on se retrouve très vite pour reparler de maillots. Ciao!